Sonia et moi avons une idée. Et si nous vous faisions découvrir notre Paris? Vous savez, nos adresses favorites, nos lieux bien à nous, bref, nos coups de cœur. Donc une fois par mois, rendez-vous sur ma chaîne. Au programme, un thème, 4 lieux et notre bonne humeur habituelle. Vous commencez à nous connaître avec Cerise, on fait la paire. Si de temps en temps on se dit qu'on se complète bien, il faut avouer que la majeure partie du temps on est exactement sur la même longueur d'onde. Et s'il y a bien une chose dont on est fan toutes les deux, c'est la photographie. Et il y a de cela quelques mois, en flânant comme ça, bon j'avoue je recherchais aussi une glace. Dans le 4e arrondissement au métro Saint-Paul, je suis tombée sur le temple de la photographie, la maison européenne de la photographie. Un air d'hôtel et on découvre au fil des étages les expositions des artistes du moment. Donc lorsqu'on est parti avec Cerise, il y avait notamment Denis Darzac ou encore Yuki Onodera, voilà, qui sont dans un esprit très épuré et ça rendait la visite fluide, douce, un pur moment de calme et franchement j'adore tout le temps y aller. Vous avez également une bibliothèque pour les personnes un peu plus concrètes. Et tout en bas, en fait, il y a un endroit que j'adore. C'est un endroit pour se poser et échanger avec d'autres curieux. Ça fait un petit peu bar, pas restaurant, mais ça fait un peu bar. Et je trouve que voilà, c'est un petit univers d'échange qui apporte vraiment un plus à une simple exposition qu'on aurait pu aller voir de photos. Lorsque vous allez dans un endroit et que vous ressortez avec encore plus de connaissances que lorsque vous y êtes entré, c'est juste magique, voilà, tout simplement. Je suis devenue une vraie passionnée de déco depuis que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. L'ancien ne me correspondait plus du tout et je cherche quelque chose de plus original pour le nouveau. C'est donc tout naturellement que je visite régulièrement des boutiques de décoration. Mais jamais une boutique n'égalera l'éclectisme de Flux. Vous ne connaissez pas Flux? C'est 4 petites boutiques les unes à la suite des autres, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris, dans le joli quartier du 4e. Jolie celle-ci. Soso. C'est la première fois que je t'appelle comme ça, c'est hyper bizarre. Flux rassemble des marques, des objets, des meubles, des plantes, de la vaisselle, des tissus, même des luminaires, tous plus originaux que les uns que les autres. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les tendances. Ça change diamétralement d'Ikea ou Maison du Monde. Mais ce n'est pas que les objets que j'y trouve qui me plaisent tant, c'est l'ambiance du magasin, ce doux bazar et cette impression que l'on doit chiner pour trouver ce qui nous plaît vraiment. L'équipe est jeune et pleine de conseils, ce qui fait qu'on s'y sent un peu déjà à la maison. Et mon Dieu, on a envie de tout acheter. Pour moi, Flux, c'est l'assurance de passer un bon moment pour les yeux et de ressortir avec quelque chose de joli pour chez soi. Comment t'as fui? Tu m'as laissé. On passe maintenant au lieu qui m'a le plus étonnée et vraiment là c'est de la pure découverte. Pour le boulot, j'étais amenée à aller dans le 3e arrondissement de Paris, rue des Archives plus précisément,
Et je passais souvent devant cette boutique comme ça, au look un peu sulfureux. Et de loin, en fait, j'ai toujours cru que c'était un salon de tatouage. Jusqu'au jour où j'ai voulu aller me faire un tatouage. Et je me suis rendu compte que non, Sonia était une quiche. C'était pas du tout un salon de tatouage. Parce que cet endroit, c'est juste une parfumerie. C'est la parfumerie État Libre d'Orange. Et du plafond au sol, c'est un pur coup de cœur. Ça va de la décoration purement provocatrice, hein. Ça va des affiches au siège rouge à l'entrée, en passant par un énorme porc-épic dans le showroom qui peut laisser vraiment personne indifférente, je vous le dis. Et ça va au produit en lui-même qui est le parfum. Donc voilà, il n'y a pas de chichi, vous y arrivez, il y a des parfums et vous avez différentes variétés. Et il y a tellement de notes différentes d'un parfum à l'autre que voilà, le nez il n'est pas dupé. Ça passe ou ça casse et surtout vous vous en souvenez. Vous vous souvenez que tel parfum a cette odeur, a ces notes-là, tel parfum a cette note-là aussi, et vous aimez ou vous aimez pas. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de faux là-dedans. Et si pour moi c'est la senteur, entre guillemets, putain des palaces qui revient à chaque fois, j'adore cette odeur. Cerise quant à elle, elle a eu un coup de cœur pour un parfum qui lui va totalement, c'est Divine Enfant. Pour une occasion spéciale, pour les amateurs de parfum, ou si vous avez tout simplement marre d'avoir un parfum commun, c'est là où il faut aller. C'est la boutique à visiter et clairement, moi je te recommande cette parfumerie État Libre d'Orange. Ça a été un vrai coup de cœur et voilà, j'ai dû tirer Cerise pour qu'elle sorte de cette boutique tellement qu'elle a adoré. Et c'est voilà, on vous recommande totalement d'y aller jeter un coup d'œil. J'aime lire, j'aime écrire, même si j'en ai plus vraiment le temps, et j'aime boire du thé dans un bel endroit cocooning. C'est donc tout naturel que je vous fasse découvrir une de mes adresses favorites, le thé des écrivains. Ce salon de thé situé rue des Minimes n'est pas comme toutes les autres, pour la simple et bonne raison qu'on s'y sent comme à la maison. Plein de livres, mais pas rangés comme à la Fnac, non plutôt ordonnés comme dans une bibliothèque de quelqu'un qui les aurait tous lus. Du parquet au sol et des sièges autour des livres, qui donnent envie de feuilleter les bons gros albums d'images. Mais bien sûr, tout lecteur ou lectrice aime bien grignoter en bouquinant. C'est donc à ça que sert le fameux salon de thé et des gros gâteaux faits maison. C'est simple, je n'y résiste pas. Et pour les amateurs de thé, sachez qu'il y aura de quoi vous contenter. Des divins mélanges de thé ou de tisane qui vous feront passer un aussi bon moment qu'à moi. C'est pas tout. Comme dans tous les lieux où on s'y sent bien, on y fait de jolies rencontres. Parfois autour de un ou deux mots, parfois d'une conversation tout entière.
Ce genre de petit lieu à Paris est l'exemple typique des petits trésors du Paris que Sonia et moi aimons tant. Nos lieux favoris à Paris pour le printemps. Finalement, ma Sonia, ce sont des lieux avec de nouvelles senteurs. Avec des objets colorés et ensoleillés. Et aussi de quoi manger. En tout cas, j'espère que cette vidéo printanière vous a plu et surtout vous êtes prêtes pour les prochains rendez-vous. J'espère aussi. Et on se retrouve très vite d'ailleurs. Allez ma cerise, on leur donne un indice sur le thème de la prochaine vidéo. Ok, mais il faudra que dans les commentaires, elle essaye de deviner alors. Ok, alors soyez connectés, il s'affiche sur l'écran là tout de suite. Ciao, ciao, ciao.